Et voici ce qui arrive. C'est que deux fois, lorsque tu as tellement lutté avec un péché, et tu l'as amené devant Dieu, mais malgré ça, tu tombes dedans, et tu tombes dedans, une voix te dit, laisse tomber. Laisse tomber. Tu as prié, tu as pleuré, tu as gêné. Tu ne changes pas. Ce péché-là est trop fort. Et voici maintenant une voix du diable vient te dire de créer une vie chrétienne, une doctrine qui tolère ce péché-là. C'est comme on voit aujourd'hui, les gens créent le christianisme des homosexuels. Ils créent le christianisme des polygames. Ils créent le christianisme des ivrognes. Ils créent maintenant un christianisme qui tolère la magie. Ils créent un christianisme qui tolère les idoles. Ils créent un christianisme qui tolère la mondanité. Pourquoi? Ils ont tellement lutté contre le monde, ils n'arrivent pas. Ils disent non, on ne peut pas changer. Dieu accepte ça aussi. Non. Ne te décourage pas. Lorsque tu luttes contre un péché, et lorsque tu pries par rapport à un péché, par rapport à un caractère, ne te décourage pas. De la même manière que vous poursuivez la richesse, poursuivez la sainteté. De la même manière que vous poursuivez la gloire, poursuivez la sainteté. Et tenez-vous devant Dieu. Quand vous sentez le mal en vous, agenouillez-vous devant Dieu. Pour qu'il puisse mettre le doigt sur le problème. Lorsqu'Ésaïe est venu dans la présence de Dieu, il a vu les séraphins. Waouh! Il a vu Dieu assis sur un trône élevé. Waouh! Mais il n'a pas seulement vu que ça. Il a vu aussi qu'il avait des lèvres impures. Ton problème, c'est que tu te concentres sur les séraphins. Tu te concentres sur la robe qui remplit le temple. Mais tu oublies que ça a révélé que tes lèvres sont impures. Et tu te tiens là. Et quand tu te tiens devant Dieu par rapport à un péché, le stratège maintenant vient t'enseigner. Dieu n'est pas seulement là pour te révéler le mal, il est aussi là pour te donner la solution du mal. Et quand tu te tiens devant Dieu et te révèle le mal, il va aussi te donner la solution pour lapider le mal. Et c'est à toi de faire ce qu'il t'a dit. Il peut te dire, désormais, tu vas commencer à dormir très tôt. Parce que quand tu dors très tard, ça crée tes problèmes. Tu commences à dormir très tôt. Désormais, tu vas commencer à mettre l'alarme à telle heure. Parce que tu dois te réveiller, prier. Et tu ne peux pas sortir de ta maison sans prier. Tu règles l'alarme. Tu dois aller chercher telle personne. Présenter des excuses parce que tu l'as blessé. Et tu cherches la personne, tu présentes des excuses. Désormais, tu ne parleras plus beaucoup. Tu parles trop. Tu dois te taire. Apprends plus à écouter qu'à parler. Tu apprends à te taire. Il va te donner les stratégies.